Alors, ce qui pourrait devenir intéressant, c'est de venir mixer ces différents matériaux pour avoir une surface un petit peu plus complexe. Donc on pourrait décider par exemple de commencer par avoir peut-être une surface métallique du type aluminium. Donc je vais chercher là-dedans, par exemple j'ai un métal qui est plutôt un métal d'arme par exemple. Donc ça pourrait être tout à fait la base de mon matériau. Donc je vais tout de suite renommer mon calque métal. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de venir peindre dans certaines zones un autre matériau, comme par exemple le matériau plastique ou alors le Carpaint que l'on avait plus haut. Donc je vais tout simplement recréer un autre calque Fill Layer. Et là, regardez ce qui se passe. Si maintenant je rajoute ce calque-là, ce qui se passe, c'est que j'ai donc effectivement un remplacement de mon matériau parce que j'ai fait un Fill Layer qui lui va se baser en règle générale sur le matériau de base. Donc si je veux revoir le matériau d'en dessous, je peux cliquer là-dessus. J'ai quand même des informations qui vont rester ici, qui sont des informations spécifiques au relief. On le voit bien ici. Et il y a probablement aussi des informations un petit peu atténuées qui sont spécifiques aussi au roughness et au métal. Donc bien entendu, vous pouvez jouer sur une information d'opacité ici qui va vous permettre de retrouver aussi les informations du matériau en dessous, ou alors jouer carrément sur des informations de fusion entre les deux matériaux. Donc je vais plutôt rester sur quelque chose de normal. Maintenant, ça j'aimerais que ce soit la peinture. Donc là je l'ai fait avec un Fill Layer, mais attention, je pourrais tout à fait le faire avec un calque classique. Donc je peux très bien créer un calque supplémentaire. Ensuite choisir de prendre un Carpaint. Et ensuite de prendre par exemple un pinceau, je vais prendre Paint Spray par exemple, venir ici sur ma surface, et en faisant comme ça, je peux tout à fait peindre par-dessus, avoir les informations de couleur de ce matériau de couleur rouge, et en plus de ça, d'avoir les informations spécifiques du métal qui est par-dessus. Ça, c'est absolument pas un problème, vous pouvez le faire comme ça, et ça peut être intéressant par exemple. Plutôt que de prendre du métal, ça pourrait être plutôt du gravier par exemple. Donc là, si je clique là-dessus, je viens là, et là, je peux tout à fait, de cette manière-là, rajouter par-dessus donc un aspect de surface géré par le calque qui est par-dessus. Mais là, je ne veux pas le faire comme ça, je veux vous montrer justement quel est l'intérêt des textures que nous avons créées au début en venant cliquer ici sur Bake Texture. Donc je supprime ce calque-là, je refais un Fill Layer que je vais appeler par exemple peinture. Je sais bien écrire peinture. Et ensuite, je veux que sur ce calque-là, j'ai le Carpaint. Donc je double-clique, ce qui fait que maintenant, j'ai le Carpaint qui vient par-dessus. Donc là, je vais venir dans les informations spécifiques du Carpaint, donc descendre dans les informations. Donc je peux jouer, bien entendu, sur des informations de luminosité, sur des informations de contraste, sur des informations de saturation. Je voudrais venir aussi sur des informations spécifiques à l'âge de la peinture, par exemple, qui va me permettre de vieillir un petit peu tout ça. Je vais faire en sorte que, par exemple, la projection soit triplanaire comme sur le matériau d'avant. Je vais peut-être augmenter l'échelle, voilà, de mon rendu. Donc si je mets 0.1 par exemple, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais mettre 0.1. Voilà, là je vais avoir, vous voyez, une texture qui est un petit peu plus répétée. Alors c'est peut-être un petit peu trop violent. Je vais peut-être remettre quelque chose comme 1. Voilà, je vais mettre 5. Voilà, ça me permet d'avoir quelque chose de plus important. Donc là, je peux jouer donc sur cette information qui est une information d'âge qui va faire que la peinture va être un petit peu plus usée. Je peux regarder si par exemple je peux mettre plus que 1, donc 1 c'est le maximum. Ensuite, je peux choisir de mettre des effets plus ou moins de petites particules dans la peinture, jouer sur l'échelle de ces particules-là, jouer sur des effets de scratch sur ces particules-là. Alors il se peut que certains matériaux mettent un petit peu de temps. Donc après, bien entendu, si vous jouez sur le paramètre d'âge, ça va vous permettre de jouer sur quelque chose au niveau du comportement de la peinture qui va être différent. Donc après, je peux venir sur des informations de peinture qui va commencer à partir, vous voyez ce que ça donne. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? J'arrive à retrouver des informations qui sont la texture que j'avais en dessous. Donc je ne vais pas mettre quelque chose de trop violent. Voilà, léger.
Est-ce qu'en jouant sur l'âge de la peinture, ça joue aussi sur le paint peeling? Effectivement, un tout petit peu. Pas mettre forcément de flakes. Donc là, voilà. Donc là, on se retrouverait presque dans quelque chose qui correspond à ce qu'on pourrait avoir avec l'armure d'Iron Man, par exemple. Donc je peux jouer à nouveau sur l'échelle des flakes. Paint scratches, je vais peut-être pas le mettre aussi fort. Paint peeling. Après, je peux venir sur une information qui est l'effet de roughness du métal en dessous. Jouer sur la couleur de paint. Donc là, je vais rester sur quelque chose de rouge. Et ensuite, j'ai plus ou moins l'effet de peinture qui va être atténué ici, en jouant sur le roughness du paint, ou alors sur l'effet métallique de la peinture. Donc je peux aller vers quelque chose, voilà, de plus peinture classique, ou alors de peinture vraiment très très métallique en allant abuser ce paramètre-là. Donc là, vous voyez que ça fait quand même quelque chose qui est intéressant. Mais ce que je voudrais, le paint peeling qui est présent ici, voilà, il est présent là. L'âge ici aussi va jouer sur la peinture, bien entendu. Je ne devrais pas en mettre trop, voilà, un petit peu. Mais l'effet de texture, c'est pas véritablement la texture que je vois ici, hein, c'est pas tout à fait ça, c'est encore autre chose. Alors, il y a des petites choses que je vais pouvoir modifier aussi. Je peux par exemple décider qu'il n'y ait pas de valeur de hauteur sur cet effet-là. Et du coup, regardez, si vous mettez ça, ça change complètement le comportement. Je pourrais décider qu'il n'y ait pas de valeur de roughness non plus sur ce matériau-là, ni de valeur métallique, ou alors qu'il n'y ait pas de valeur de couleur, ce qui rajouterait cet effet-là sur mon matériau. Donc là, on peut déjà avoir un très grand contrôle de nos matériaux sur cette peinture-là. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est vraiment qu'il y ait un mix entre ce calque-là et ce calque-là. Et là, tel quel, je pourrais le faire de différentes manières. Il y en a une dont j'ai parlé tout à l'heure et qui pourrait marcher, c'est faire un masque. Donc je peux faire un clic droit sur mon calque et je pourrais dire par exemple de rajouter un masque blanc, un masque noir ou rajouter une bitmap. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un masque blanc. Donc là je rajoute un masque blanc. Résultat, en faisant un masque blanc, j'ai un masque. Et là regardez ce que je retrouve. Je retrouve des informations spécifiques de mon pinceau. Et je peux tout à fait venir ici par exemple avec un pinceau spécifique, venir ici. Et en faisant ça, regardez ce que ça me permet de faire. Je peux tout à fait, ici, venir enlever et faire une transition entre mes deux matériaux. Donc, ça n'est pas trop compliqué d'arriver à mixer quelque chose rapidement en faisant plusieurs calques. Donc là, je le fais avec quelque chose de très basique. Je pourrais le faire effectivement avec Dirt, par exemple. Alors, peindre comme ça, c'est bien joli, mais vous allez voir qu'il existe d'autres techniques aussi pour pouvoir créer nos effets de transition entre les matériaux, et c'est ce que l'on va voir dans la leçon d'après.